Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du guide 112% de Hollow Knight. Dans l'épisode précédent, on avait exploré le début de la Cité des Larmes. Aujourd'hui, on va se focaliser dans un point essentiel de la Cité des Larmes, qui va nous donner un power-up assez utile pour la suite du jeu et pour continuer dans l'aventure. Donc on va y aller de ce pas. Alors, petite précision avant, si comme moi vous avez récupéré la clé élégante auprès de Sly, alors on va pouvoir accéder à une zone particulière dès le début. Alors cette zone va être un peu compliquée, mais pas de grand chose hein, évidemment. Elle va nous permettre d'affronter un petit boss, mais avant on va avoir une salle de défi avec ces espèces d'apôtres de l'âme. Donc on va tuer assez rapidement. Ils peuvent être assez dangereux dans un début d'aventure, hein. Ils sont quand même assez coriaces et ont des attaques à distance. On va accéder à la zone qui nous demande la clé élégante. Mais avant, juste ici, on va pouvoir retrouver Cornifère et son vent. Alors, on va y insérer notre clé élégante dès maintenant. Et on va arriver dans une sorte de petite arène avec un mini-boss qui va avoir voilà, 3 attaques. Comme les apôtres de l'âme, ils vont avoir un lancer de boules. Ils vont aussi avoir 2 dashs, donc un dash horizontal et un dash vertical, comme la Vélée d'Amante. Quand il va faire son dash horizontal, on va essayer de lui pogo dessus, pour éviter de se prendre des dégâts. On va aussi faire très attention aux petits trucs qui spawnent tout autour de lui. Bon, il n'était pas si compliqué que ça, on a pu le battre assez rapidement. Et en fait, ça va nous permettre d'examiner pour la première fois une silhouette connectée à une sorte de machine. Donc on voit une espèce d'ombre. Elle nous fait un peu penser à l'ombre qu'on avait pu voir après avoir vaincu le faux chevalier. Sauf qu'elle, voilà, elle va nous donner l'amélioration de cette dernière. Donc elle va faire plus mal pour le même coup en âme. Donc ça va nous permettre de faire plus de dégâts. On a déjà amélioré notre aiguillon auprès du forgeron. Maintenant, on améliore nos attaques. Si on veut, on peut aller se reposer sur le banc. Mais nous, on va continuer directement ce sanctuaire de l'âme. On va prendre l'ascenseur. Et on va déverrouiller un petit accès. On va retrouver ces petits gars-là qui vont mourir du coup assez rapidement avec notre nouveau sort. Donc là, on peut aller ici, mais nous, on va aller déverrouiller notre levier. Donc pour ce faire, on va partir par ici. Alors, on va faire bien attention, sachant que les petites boules qu'ils envoient vont directement s'exploser au sol. Alors, on peut avoir un peu de l'or si vous voulez. Mais nous, on va continuer le sanctuaire. Et là, on va retomber contre notre petit gars qu'on a déjà combattu. Alors, c'est la version, évidemment, plus simple. Sans les petits trucs qui spawnent autour. Alors, évidemment, il va être tué beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Pendant ce temps, on va activer un petit raccourci par ici. Comme ceci. Et on va remonter pour continuer notre ascension. Donc on avance.
Voilà, en un coup de sort et un coup d'aiguillon, il meurt. Ou alors 3 coups d'aiguillon si vous préférez. Hop, on récupère tous ces petits géos. On active le raccourci. Et là, bien attention, on va prendre ce petit chemin caché afin de récupérer quand on va tout à sa droite un petit objet sympa. Donc le tourmenteur d'âme, un charme qui va être utile pour ceux qui aiment jouer avec les sorts, qui vont réduire le coût en âme de chaque sort. Et là, on va aller directement vers l'emplacement du boss de cette zone, le maître de l'âme, qui va avoir plusieurs attaques et très peu de moyens de se soigner. Il va avoir une première attaque, une sorte de dive qui va engendrer une onde de choc, donc il faudra sauter puis dash. Il aura ensuite une espèce de dash très lent qui va balayer un peu toute l'arène. Il va aussi avoir ce même dash en hauteur où des boules vont lui tourner autour. Il va aussi avoir, comme les apôtres de l'âme, des attaques où il va lancer des boules aléatoirement. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Alors, on le voit en fond, il va directement se rapprocher. Donc voilà le maître de l'âme. On va l'attaquer de loin, sachant que si dans Dark Souls, ceux qui jouaient magie étaient très défensifs contre la magie, lui pas du tout. Il est très vulnérable, et vu que notre magie peut faire plus de dégâts que notre simple aiguillon, alors pourquoi pas. Il y a surtout un moment où on va pouvoir l'attaquer avec de la magie. Alors ce moment est l'un des seuls moments où on va pouvoir se soigner en paix, avec le moment où voilà, il est instable. Et on l'a déjà battu. Enfin, ce qu'on aimerait croire, hein, la première phase est terminée. Va venir la deuxième phase, en récupérant son amélioration. Donc le voilà, ce n'est pas fini. Là, attention, aucun répit n'est accordé. Quand vous l'entendez, pensez vite à dash, sachant qu'il peut faire des petites feintes. Il est assez lent, donc c'est assez facile de l'esquiver. Et là, il va lancer des boules en stationnaire. Il est assez faible face à la magie, comme je vous l'ai dit. Donc autant le bourriner avec de la magie. Comme ça, il va perdre énormément de vie dès le début. Et grâce à ça, on va enfin pouvoir récupérer son amélioration. Donc son sort un peu particulier, son petit coup signature. Donc l'élan ravageur, comme un dash rodéo de Mario. Voilà, tout simplement qu'on soit en l'air ou qu'on soit au sol, on va pouvoir fracasser le sol afin d'explorer les nouvelles zones du jeu. Donc les zones qui étaient bloquées par des espèces de chemins friables. Mais pour l'instant, au lieu de continuer notre aventure, on va se diriger vers un nouveau boss qui lui est beaucoup plus dur, qui est en effet l'évolution du maître de l'âme, le tyran de l'âme. Je vous conseille d'être préparé, c'est pas forcément un boss prêt pour les débutants, ça va plus être pour les vétérans, ceux qui connaissent le jeu. Il a très peu de moments de répit pour se soigner. Le seul moment pour se soigner, c'est comme je l'ai montré tout à l'heure, quand il balaye l'écran un peu plus haut avec ses boules qui tournent autour. Là, il aura un peu plus de boules, mais c'est exactement la même idée. Alors, on va y aller directement. Et je vais essayer de me concentrer, car c'est un boss qui est quand même pas facile. Donc voilà le tyran de l'âme.
Alors, quand cette première phase est finie, attention, essayez de vous mettre le plus possible sur les bords pour ralentir sa phase 2. Quand vous êtes dans ce moment, vous pouvez vous soigner tranquillement, rien ne vous arrivera. Mais quand on va descendre, attention, il faut être très réactif. Ces dives, lors de sa deuxième phase, est très lent. Cette fois, ils vont être très rapides. Il faut réagir directement. Attention, ça peut vous tuer très facilement, surtout quand on a Seeker. Alors, on va y aller de ce pas, et faire très attention, et espérer le vaincre. Voilà. Alors le combat s'est bien mené. On a pu le vaincre assez facilement. Alors la récompense peut être pour certains assez médiocre, pourtant elle est exceptionnelle. Si avec par exemple l'ancien ou alors Xero avoir une récompense de 100 essences, là on va avoir une récompense de 500 essences qui est énorme. Alors il y a plein de boss comme ça d'évolution de rêve, hein. On a par exemple le premier boss, le faux chevalier. On verra ce boss dans une prochaine vidéo. En tout cas, nous, on va pouvoir continuer notre aventure et sortir, voilà, de ce labyrinthe. Alors, pour ce faire, on va déjà récupérer un peu d'âme. Mais on va aussi récupérer ce coffre. Voilà. Ainsi qu'aller découvrir un petit secret qui se situe juste ici, avec une cage de géo et un peu de l'or pour ceux qui en ont envie. On va juste se soigner d'un cœur, comme ceci. Et nous, on va pouvoir briser, voilà, cette vitre. Alors, on en a vu plein, des petites plateformes comme ça, qui pouvaient s'effriter. Surtout au Mont Cristal, où il y en avait vraiment énormément. Mais nous, voilà, on va continuer par là. On va récupérer un petit seau de Halonest. On va récupérer un peu d'âme pour continuer toute la suite. Là, on a vu une petite larve. On va essayer d'aller la récupérer. Alors pour ce faire, on va faire le même chemin, mais on va éviter de faire notre dive. Alors pour ce faire, on réouvre notre porte. Et on revient par ici. On se colle vers la gauche. On délivre notre larve. Et c'est parti. On fait bien attention à ne pas mourir ici, ça serait vraiment bête. On va se soigner. On va se mettre full vie en épuisant toute notre âme. De toute façon, on va avoir une nouvelle pierre d'âme à disposition. Et là, on va pouvoir faire un grand dive afin de retomber dans la salle du premier boss qu'on a affronté. On remonte l'ascenseur pour éviter de se prendre des pics au retour. Et là, on va pouvoir revenir tranquillement au banc où il y avait Cornifère. Alors pour ce faire, plusieurs méthodes. Soit vous prenez ce chemin et vous le prenez en sens inverse. Soit vous pouvez prendre ce petit raccourci qu'on a déverrouillé tout à l'heure. Et on peut se reposer sur notre banc. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dans le prochain épisode, on verra un peu plus en profondeur les dessous de la capitale avec les voies d'eau royale. En tout cas, c'est fini de cet épisode sur le sanctuaire de l'âme. J'espère qu'il vous aura plu. A plus.